On a reçu Gaël Giraud ici qui nous racontait qu'il avait quelques copains de la finance qui se barraient dans les pays nordiques pour éviter ce genre de tracas, y compris les tracas climatiques. Si on va vers une guerre civile, si on va sur des poches de guérilla au sein du territoire, votre lecture de la chose, vous allez faire quoi? L'État va faire quoi? Vous faites quoi? Vous... Ah ben, l'État va faire quoi? L'État, je vous ai dit, il rampe, il se couche. Donc l'État, si c'est l'État actuel, hein, il se couche. Il se couche et donc ça va faire très mal. Il s'est pas couché devant les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes se sont fait quand même sacrément Il s'est pas couché devant rabrouer. les gilets jaunes parce que les gilets jaunes, au départ, c'était quoi? C'était des gens qui travaillaient et qui n'arrivaient pas à s'en sortir. Donc c'est bien qu'il y a quand même un souci. Or, ce souci a été traité? Non. Donc vous pensez quoi? Les gilets jaunes, c'est des gens qui disaient qu'ils étaient à découvert le 15 du mois. Avec la crise, là, ils vont être à découvert quand? Pas le 15 du mois, ils vont être à découvert le 2 du mois. Est-ce qu'on a traité le problème? Non. Non, on leur a tapé dessus. C'est pas une résolution du problème. Qu'est-ce que vous pensez des Gilets jaunes? Moi, ce que je pense des gilets jaunes, c'est que, alors après, il y a le gilet jaune des débuts, et puis il y a la suite. C'est un mouvement qui était au départ, quand ils étaient sur les ronds-points, qui était tout à fait, je vous dis, des gens qui bossent et qui n'arrivent pas à s'en sortir, malgré le travail qu'ils font. Donc, c'est catastrophique pour la sixième puissance au monde. Et puis après, je dirais, ça a été récupéré par des mouvements politiques, ça a été récupéré par l'extrême gauche, ça a été copieusement excité par les black box, et puis ça a Les été, Black Blocs. oui, ça a été surtout, encore une fois, on a laissé pourrir la situation et même on a bien excité les choses pour que ça parte en vrille. Et je pense que ça a arrangé le gouvernement à un moment comme ça, pendant ce temps-là, il pouvait passer toutes les bêtises qu'il a faites. Et puis là, tout d'un coup, vous avez la crise sanitaire. Alors je pense que le fait de confiner, c'est aussi en partie par peur du pouvoir qui se disait, comme ça ils seront chez eux et puis ça sera plus facile à contrôler. Ça leur permet de passer un certain nombre de lois qui sont des lois purement antidémocratiques, hein, les logiciels Stop Covid et compagnie qui vous permettent de fliquer la population. On va très probablement vous expliquer bientôt que le liquide, c'est pas bien parce que ça permet la communication du virus et on supprimera le liquide, enfin, ou en tout cas ils essaieront de supprimer le liquide parce que c'est quand même vachement plus facile de vous fliquer quand vous êtes obligé de dépenser avec une carte bleue, etc., ou avec votre téléphone. Enfin, on va vers une société qui est purement la négation de la démocratie, hein. Ça permet de passer des lois comme la loi Avia, etc. Tout ça, c'est de la restriction des libertés sous prétexte de vous faire peur. Alors avant, on vous faisait peur avec le terrorisme, maintenant on vous fait peur avec le virus, et ça permet de passer un certain nombre de lois qui vous privent de vos libertés.